ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On a dit la dernière fois que Safiya, la fille de Huyay ibn Akhtab, l'un des rois de Khaybar, elle échut à Dihya al-Kalbi. Et puis les compagnons sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit que c'est une fille d'un roi et c'est la femme d'un roi. Il n'appartient pas, il ne convient pas qu'elle soit sous une autre personne que toi. C'est toi qui la mérites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la convoqua. Ils l'ont conduisit jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il rentra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a remarqué qu'il y a un bleu autour de son œil. Et il lui a dit qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce bleu autour de ton œil? Et il lui a dit que aussitôt après mon mariage et peu de temps avant que tu arrives, parce que avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khaybar, elle vient de se marier avec Kinan ibn Abi al-Huqayq. Et ce mariage il n'a pas duré longtemps, un mois ou 2 mois. Et il a dit, aussitôt après mon mariage et peu de temps avant que tu arrives à Khaybar, j'ai fait un rêve. J'ai vu une lune brillante suspendue dans le ciel. Au-dessous de cette lune, il y a la ville de Khaybar. Il y a la ville de Yathrib, la ville de Médine. Et cette lune-là s'est ensuite déplacée vers Khaybar. Et il est tombé dans mon giron. Et en m'éveillant, il a dit, j'ai raconté tout ça à mon mari, à Kinana ibn Abi al-Huqayq, et son mari, jaloux, il la frappa. Et il dit, cela ne peut dire qu'une chose, c'est que tu désires le roi de Yathrib, Muhammad. Le hadith, il est rapporté par al-Haythami et Tabarani, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Le prophète, quand il a entendu ceci, il a dit, tu es libre, je te libère. Et tu as le choix, si tu veux retourner chez les tiens, tu peux retourner chez les tiens et rester juive. Si tu veux, tu peux embrasser l'islam et tu seras mon épouse. Et après réflexion, Safiya radiyallahu anha, il a dit, je choisis Allah et son envoyé. Parce que déjà la foi, il était dans son cœur, c'est-à-dire la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'elle était jeune. Quand le prophète sallam est venu dans le Hijra, quand il a émigré de la Mecque vers Médine, et que les Juifs ils scrutaient sa venue, ils l'attendaient. Et puis eux, c'est signalé dans leur livre saint que c'est un temps d'un prophète. Un temps que la venue d'un prophète est proche. Et Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya, et il discutait avec un homme, je crois que c'était son oncle, il lui disait, c'est vraiment lui, c'est vraiment cet homme-là qui est signalé dans nos livres saints, dans la Torah. Il a dit oui. Et puis son oncle, il a dit à Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant avec cet homme? Il a dit, j'ai décidé de m'opposer à lui. Donc Safiya, déjà, il était très jeune, il a entendu ça. Donc il sait que c'est le vrai prophète véridique. Et le prophète sallam s'est marié avec elle. Et elle était très belle. Et les femmes du prophète sallam étaient très jalouses d'elle. Et il l'appelle la fille du juif. Subhanallah, c'est une nature dans les femmes. Et le prophète sallam, avec sa sagesse, c'est pas qu'il leur a dit, il n'a pas dit à ses femmes ne soyez pas jalouses, parce que c'est une nature humaine. Mais il a su gérer cette jalousie. Et un jour, Safiya, il est venu le voir en pleurant. Et il a dit au prophète sallam, regarde tes femmes, ils me disent, ils me traitent de fille de juif. Et le père de Safiya,
sa lignée héréditaire, elle remonte jusqu'à Haroun, alayhi salam. Le prophète Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam. Et le prophète sallam lui a dit, la prochaine fois s'il t'appelle fille des Juifs, tu leur diras, je suis la fille de Haroun, et mon oncle est Moussa. Une réponse sage. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, qui sait si votre aversion ne porte pas une chose où Allah loge beaucoup de bien. Allah, il peut loger du bien dans la chose que tu détestes. Allah, quand il a dit, et comportez-vous convenablement envers elles, si vous avez l'aversion, si vous répugnez quelque chose d'elle, c'est pas jetez-les ou divorcez ou là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il se peut que dans la chose elle-même que vous détestez, Allah il peut mettre du bien, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une leçon à tirer de cette réponse qu'a faite le prophète sallam à sa fille radiyallahu anha. Donc lorsque tout a été conclu avec les Juifs, une femme juive qui s'appelle Zaynab bint al-Harith, c'est la fille de Sallam ibn Mishkam. Vous savez que Sallam ibn Mishkam c'était l'un des trésoriers de Bani Qaynuqa. Bani Qaynuqa ou Bani Nadir. Cette fille-là, son frère a été tué, son père a été tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rôtir un agneau et il l'apporta au camp où se trouvait le prophète sallam. Et elle plaça la viande de cet agneau près du prophète sallam. Il a dit, puisque tu nous as laissé la vie sauve, tu nous as pas exterminés, nous voulons te remercier et on te donne ce plat-là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? C'est qu'elle a imprégné cette viande avec du poison. Et informé que le prophète sallam il aime plus l'épaule, il a insisté sur l'épaule. Il a insisté sur l'épaule de l'agneau. Donc, elle a présenté ça devant le prophète sallam. Le prophète sallam il a pris un morceau et il l'a mâché. Et il y avait un des compagnons qui s'appelle Bishr ibn al-Bara, Bishr, le fils du Bara, Bara ibn Ma'rur, celui qui a participé au pacte de l'Aqaba, du deuxième pacte de l'Aqaba, si vous vous souvenez. Son fils, il a pris une bouchée. Il a pris une bouchée de cette viande et il l'avala. Puis le prophète sallam, il recracha ce qu'il avait dans la bouche en disant aux convives, levez vos mains. Levez vos mains, cette épaule m'annonce qu'elle est empoisonnée. L'épaule, l'agneau rôti, subhanallah, miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Isa alayhi salam, il a ressuscité les morts par la permission d'Allah. Ça, c'est un agneau rôti et la viande est découpée et tout. Et pourtant, subhanallah, l'épaule, elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur, il a dit, envoyé d'Allah, j'ai senti qu'il y a quelque chose. Mais quand je t'ai vu manger, je n'ai pas osé recracher. Je me suis dit que s'il y avait du poison, je le mangerais puisque l'envoyé d'Allah l'a mangé. Et puis il a dit, j'espère envoyer d'Allah que tu n'as rien mangé. Et quand le Bishr ibn al-Bara, il a voulu se lever, il s'est paralysé. Le poison, il a circulé dans son corps et il n'a pas pu se lever. Et ce hadith-là, il est rapporté par al-Bayhaqi et par Ibn Abd al-Bar. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoqua les Juifs. Il les convoqua. Il les rassembla et il leur a dit, je vais vous poser des questions et vous allez répondre sincèrement. Il leur a dit, qui est votre père? C'est-à-dire l'ancêtre. Ils ont dit, notre père est tel. Enfin, le rapporteur Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, le rapporteur de hadith, il ne vient de se convertir que dernièrement, c'est-à-dire qu'après la prise de Khaybar. Ça veut dire qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ans.
3 ans, ça lui a suffi de réunir des milliers et des milliers de hadiths. Le rapporteur de hadith Abu Huraira, il a dit, le prophète sallam leur a dit qui est votre père, ils ont dit tel. Il n'a pas donné de nom. Et puis le prophète sallam leur a répondu, il a dit, vous mentez, votre père est tel. Et puis il leur a posé une autre question. Il leur a dit, qui sont les gens de l'enfer? Qui sont les gens de l'enfer? Et ils ont répondu, ils ont dit, nous y demeurerons peu de temps, et c'est vous qui nous y remplacerons. Ça veut dire que c'est les musulmans qui vont remplacer les juifs en enfer. Ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours. قل أفتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Le feu ne nous touchera que pour quelques jours, comptez. Dis-leur, serait-ce que vous avez noué pacte auprès d'Allah, vous avez noué un pacte auprès d'Allah, vous avez signé un traité avec Allah, comme quoi, après quelques jours, il va vous sortir de l'enfer. Vous avez signé, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond dans Surat al-Baqarah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, serait-ce que vous avez noué un pacte auprès d'Allah, lequel ne saurait manquer son pacte, ou bien que vous parlez sur Allah en toute ignorance. Dans Surat al-Baqarah. Parce que selon Ibn Abbas, les Juifs ils disent que depuis qu'Allah il a créé Adam, de Adam jusqu'au jour dernier, jusqu'au dernier être humain, 7000 ans. Et nous allons être châtiés pour 1000 ans, un jour. Pour chaque 1000 ans, un jour. Ça veut dire qu'ils vont passer en enfer 7 jours et après ils vont au paradis. Et le prophète sallam, quand ils ont dit qu'ils vont demeurer en enfer juste quelques jours et puis c'est les musulmans qui vont les remplacer, le prophète sallam il a dit vous mentez, jamais un musulman ne remplacera un juif en enfer, jamais un musulman malgré les péchés qu'il a fait il ne s'éternisera jamais en enfer tant qu'il est musulman, tant qu'il n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis la troisième question, il leur a dit vous avez mis du poison, le hadith il est rapporté par Al-Bukhari, il leur a dit vous avez mis du poison dans cette viande. Et ils ont dit oui. Et puis le prophète sallam il a dit qu'est-ce qui vous a poussé à faire ceci? Ils ont dit nous sommes tenus ce raisonnement. C'est que si tu es vraiment un prophète, rien ne te touchera. Tu seras informé. Et si tu es un faux prophète, nous serons débarrassés de toi. Ils ont dit, nous serons débarrassés de toi. Un an plus tard, Bishr ibn al-Bara, radiallahu anhu, qui a avalé le poison, est mort. Et le prophète sallam demanda, ramena la femme, qui s'appelle Zaynab ibn al-Harith, et demanda qu'on la tue. Donc il y a deux versions. Il y a la version selon Jabir et Abu Huraira, où le prophète, quand les compagnons ils ont dit à l'envoyé d'Allah, est-ce qu'on tue cette femme-là qui a mis du poison? Il a dit non. Et selon la version de Abdullah ibn Abbas, le prophète sallam il a confié cette femme au tuteur, aux proches, aux parents de Bishr ibn al-Bara, et les parents de Bishr ibn al-Bara, ils ont demandé qu'on la tue. Donc, pour réunir les deux versions, Al-Qadi Ayyad, dans l'explication de Muslim, il a dit que au début le prophète sallam il a dit non. Ça veut dire, il a dit non parce que Bishr ibn al-Bara il est paralysé mais il est encore vivant. Mais un an plus tard, quand Bishr ibn al-Bara est mort, il demanda qu'on ramène cette femme et qu'on applique la loi du talion, c'est-à-dire qu'on la tue. Ça pour réunir tous les hadiths. Maintenant, comment la Mecque a eu la nouvelle de la prise de Khaybar? Qui a informé les Mecquois de la mauvaise nouvelle pour les Mecquois de la prise de Khaybar? C'est que le Hajjaj ibn Allat, le hadith il est rapporté par Ahmed dans son Musnad et par Abd al-Razzaq dans son Musannaf et Abu Ya'la et d'autres. C'est que le Hajjaj ibn Allat il vient de se convertir, un homme est venu se convertir, un Mecquois, et il a dit au envoyé d'Allah, j'ai beaucoup d'argent. J'ai une vraie fortune, mais elle est dispersée chez les Mecquois. Et maintenant, je veux bien récupérer mes biens. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Est-ce que j'ai le droit de ruser? Nul grief sur moi si je mens ou si je ruse. Le prophète sallam il a dit, il est autorisé, dis ce que tu veux, tu peux mentir.
pour récupérer tes biens. Et alors là, arrivé à Taniyat Tan'im, on sait que du nord de Médine, la route des voyageurs, et puis Taniyat Tan'im, c'est un point qui se trouve à la limite de l'Haram, l'enceinte du sanctuaire. Taniyat Tan'im, il rencontre un groupe de Quraysh. Déjà dans la banlieue de la Mecque, ils sont là, ils attendent les commerçants pour leur amener l'information de ce qui s'est passé à Khaybar. Ils ont eu vent que le prophète sallam s'est confronté avec les combattants de Khaybar, mais l'issue de la bataille, ils n'ont eu aucune nouvelle. Ils ont vu Al-Hajjaj ibn Allad. Ils ont dit, tu as eu quelque chose, Mohammed et ses compagnons étaient à Khaybar, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai ce qui vous réjouit. Je vous rapporte la bonne nouvelle. Et ils sont collés autour de lui, chacun il prenait ils sont collés à sa chamelle et ils n'ont même pas laissé marcher tranquillement. Raconte-nous ce qui s'est passé, raconte-nous ce qui s'est passé. Et il leur a dit, je suis au courant de tout de toute façon. Il a dit, il a subi une défaite humiliante. Et ses compagnons ont été atrocement tués, et un groupe de ses compagnons ont été... Maintenant, ils les vendaient dans les marchés, c'est des esclaves, le butin a été partagé, et quand ils ont pris Mohammed, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On le tue maintenant ou et leurs notables, ils ont dit, on le tue pas, il vaut mieux qu'on l'envoie à la Mecque. Comme ça, il se débarrasse de lui, il le tue en raison des Mecquois qu'il a tués à Badr et à Uhud, etc. Et ils se sont réjouis, ils ont installé ils ont fait des fêtes, ils ont fêté la bonne nouvelle. Et puis il leur a dit, maintenant que je vous ramène la bonne nouvelle, que je vous ramène ce qui vous a réjoui, donnez-moi ce que je vous dois. Donnez-moi, ramassez, j'ai besoin de l'argent, j'ai voulu acheter des esclaves, les autres commerçants vont me devancer, ils vont mieux me donner mon argent. Maintenant, ils ont dit, oui, tu mérites tout le bien. Maintenant que tu nous ramènes la bonne nouvelle, on va faire tout pour ramasser ton argent. Et il a dit, ils m'ont ramassé l'argent en 3 jours, ce que je n'ai pas pu récupérer en des mois et des mois. Et ils lui ont donné son argent, il rentra chez sa femme, il a dit, prépare-moi mon argent parce que je vais à Khaybar pour acheter des esclaves et acheter des marchandises et je ne veux pas que les commerçants me devancent. Et elle aussi, lui a préparé son argent, tous les Quraysh se sont réjouis et puis l'information s'est répandue. Et quand l'Abbas, même s'il ne montre pas qu'il est musulman, mais son cœur est toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il n'a pas pu tenir sur ses jambes et il est tombé. Ses pieds se paralysèrent. Ils ont essayé de le relever, de le mettre debout. Il n'a pas pu tenir sur ses jambes. Et ils l'ont traîné jusqu'à chez lui. Et quand ils l'ont traîné dans sa maison, il y avait un fils qui s'appelle Qasm. Et Qasm, il ressemble étonnamment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris l'Abbas, il l'a serré contre lui et il a scandé, il a dit des vers de poèmes. Il a dit حبي قسم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ربي ذي النعم رغم أنف من رغم حبي قسم mon bien-aimé Qasm, son fils qui ressemble au prophète sallam, mon bien-aimé Qasm ressemble à celui dont le nez inspire la fierté, prophète par le Seigneur bienfaiteur contre le gré de ceux qui s'y opposent. Et il est resté dans sa mélancolie, dans sa tristesse, durant ce temps-là, il ne peut pas bouger. Subhanallah, il n'a pas pu... Et puis, pour s'assurer davantage, il envoya son esclave. Il l'envoya à Al-Hajjaj. Et l'esclave, il est parti voir Al-Hajjaj ibn Allah, il lui dit, malheur à toi, qu'est-ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu viens de ramener? Et puis Al-Hajjaj, il a dit à l'esclave, il a dit, passe le salam à Abu al-Fadl. Abu al-Fadl, ça veut dire l'Abbas. Donc dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dis-lui qu'il réserve une chambre où on peut être tranquille. Il n'y a que lui et moi, parce que j'ai ce qui va le réjouir. Je vais lui ramener une bonne nouvelle. Et l'esclave, il a fait directement demi-tour et il frappa à la porte et il s'écria, l'Abbas, abshir ya Abu al-Fadl, réjouis-toi Abu al-Fadl. Et Abu al-Fadl, il s'est réveillé, subhanallah, il s'est mis debout et il a couru vers son esclave. Subhanallah, comment il s'est rétabli. C'est comme un choc psychologique, si vous voulez.
quand il a entendu son esclave dire ceci, et il alla le voir. Et puis son esclave lui a dit, le Hajjaj, il a une bonne nouvelle pour toi. Et il s'est réjoui, l'Abbas, il s'est réjoui, il a dit, pars, tu es libre. Il a dit à son esclave, je t'affranchis. Et il a attendu le Hajjaj ibn Allat. Et puis peu de temps après, Hajjaj est venu, il a dit, l'envoyé d'Allah, il a ouvert Khaybar, et le partage d'Allah s'est appliqué sur Khaybar, et il a épousé la fille de leur roi. Sa fille, elle lui a donné le choix s'il veut retourner, rester juif, ou s'il veut être son épouse, et il a choisi être l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a ouvert tout Khaybar. Et l'Abbas radiyallahu anhu, il s'est réjoui. Il s'est réjoui de cette bonne nouvelle. Il lui a dit, pourquoi tu as raconté ceci? Pourquoi tu m'as dit, tu as dit ce que tu as dit? Il a dit, oh, l'Abbas, ma fortune, elle est dispersée chez les Qurayshides. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. J'ai demandé à l'envoyé d'Allah de m'autoriser de mentir. Il m'a autorisé de mentir. Maintenant, l'Abbas, tu ne dis rien du tout. Sois discret, ne nous raconte rien. Après 3 jours, tu peux dire ce que tu veux. Le temps que je prends mes affaires et que je pense vers midi. Eux, ils ne sont pas, parce que les Qurayshides n'étaient pas au courant de la conversion, comme vous le savez, de l'Hajjaj ibn Allat. Et là, l'Abbas, après 3 jours, il alla directement chez la femme de l'Hajjaj ibn Allat. Et lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait ton mari? Il a dit, il est parti tel jour, il a tout préparé, etc. Et l'Abbas lui a raconté. Elle a dit déjà, l'Abbas l'a dit, Allah ne t'abandonnera jamais, on regrette, on est désolé de ce qui s'est passé. Il a dit, je ne regrette rien du tout, alhamdulillah, Allah il a ouvert Khaybar pour l'envoyer d'Allah, et ton mari il a fait ça, juste pour, il a rusé pour récupérer ses affaires. Maintenant, si tu aimes ton mari, rejoins-le. Et sa femme lui a dit, est-ce que tu es véridique dans ce que tu as dit? Il a dit, par Allah, je ne dis que la vérité. Et il est sorti voir le groupe de Quraysh. Il a fait tawaf avec une belle tunique. Et eux, dans leur fête, etc., ils ont vu l'Abbas en bonne forme. Ils ne montrent aucun signe d'épuisement, de mélancolie. Ils lui ont dit, oh, l'Abbas, tu patientes, tu es un vrai endurant. Il a dit, je n'ai rien à regretter. De toute façon, le prophète sallam, il a ouvert Khaybar, il leur a raconté tout. Puis il leur a dit que le Hajjaj, il a rusé, il vous a menti, etc. Et là, quand il leur a raconté ceci, la joie s'est transformée en tristesse. C'était comme une foudre sur leur tête. Les fêtes sont devenues des endroits de lamentation. Et la tristesse des musulmans, elle s'est transformée en joie parce qu'il y avait des musulmans qui étaient sous résidence surveillée ou emprisonnés à la Mecque. Et l'Abbas leur a donné la bonne nouvelle, comme quoi le prophète sallam il a ouvert Khaybar. Ça c'est l'histoire, comment les Mécois ont eu cette nouvelle. Puis le prophète sallam, il n'a pas, quand il a terminé avec Khaybar, il n'est pas retourné à Médine. Il est allé directement vers un autre fief des Juifs, c'est Wadi al-Qura. Il s'appelle Wadi al-Qura. Il est parti là-bas et puis il s'est apprêté à les attaquer. Il y a eu un échange. Il est allé jusqu'à leur forteresse et puis il y a eu un échange de tirs de flèches. Et puis Mid'am, l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu déceler la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu une flèche. Et il a été tué à cause de cette flèche. Et les compagnons s'écrièrent Hani Allah al-Shahada, et félicitations, il est mort, il est tombé martyr, shahid fi sabilillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Il a répliqué, il a dit non. Il a dit en ce moment-là, il brûle en enfer sous une tunique qu'il a volée à Khaybar, Rouloul. Il a volé, il a prélevé une chose avant le partage du butin et il l'a caché. Subhanallah. Il a dit, il a brûlé à cause de ça. Parce qu'on a évoqué la dernière fois le danger de l'rouloul dans le ghanima, le fait de prélever quelque chose. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui prélève quelque chose dans le butin, le jour du jugement, il se présentera devant Allah avec ce qu'il a prélevé.
Et puis un homme, quand il a entendu ceci, il s'approcha près du prophète sallam, il lui tendit 2 lacets. Subhanallah, 2 lacets qu'il a prélevés dehors. Il a donné ça au prophète sallam, et le prophète sallam, il a dit, c'était 1 lacet ou 2 lacets. Est-ce que c'est le doute du rapporteur, Allah a'lam? Et le prophète sallam, il a dit 1 ou 2 lacets de l'enfer. Ça veut dire c'est comme un lacet de l'enfer. Ce lacet-là, si tu l'as gardé, il t'aurait emmené vers le feu. 1 ou 2 lacets du feu. Hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, 4234. Donc, au cours de cette bataille, le prophète sallam, il a donné l'étendard à Sa'd ibn Ubada. Et il a donné les drapeaux à Al-Hubbab ibn al-Mundir, et Sahl ibn Hanif, et Abbad ibn Bashir. Et puis il y avait quelqu'un qui est sorti de la forteresse, il a demandé au combat singulier, et puis Zubair radiallahu anhu, il est sorti, il a relevé le défi, il l'a tué. Un deuxième est sorti, un autre compagnon est sorti le combat. 11 hommes ont été tués de cette façon, 11 juifs ont été tués durant les combats singuliers. Et puis ils se sont retranchés chez eux et ils sont couchés dans leur forteresse. Et puis le prophète sallam, le lendemain matin, il l'a attaqué, puis il a ouvert les forteresses de Fadak. Et il a pris comme butin beaucoup de matériel. Et puis il les a autorisés à rester dans leur forteresse et à travailler pour le prophète sallam, c'est-à-dire devenir des travailleurs ujara pour le prophète sallam. Maintenant la terre, il ne leur appartient pas. Comme ce qu'il a fait pour Khaybar. Il a gardé les juifs à Khaybar, c'est eux qui s'occupent du champ, etc. Mais ils doivent donner une rente annuelle équivaut à la moitié des récoltes. Il a fait la même chose, la même mu'ahada, le même pacte avec Khaybar. Fadak maintenant, un autre fief des juifs. Maintenant le prophète sallam, il fait le tour. Un autre fief des juifs, le prophète sallam n'est pas allé à Fadak lui-même, mais il a envoyé un homme qui s'appelle Mahisa ibn Mas'ud. Et Mahisa ibn Mas'ud, il les a appelés à l'islam et ils ont refusé. Puis ils les attendaient, puis ils étaient effrayés parce qu'ils ont eu la nouvelle de Khaybar, ce qui s'est passé à Khaybar et à Wadi al-Qura, et ils se sont livrés et ils ont accepté un arrangement. Ils ont dit nous voulons faire un arrangement avec Mohammed. Et eux aussi ils ont donné une rente annuelle. Donc toutes ces terres-là, ça y est, elles appartiennent aux musulmans. Les juifs qui vivaient dedans, ils ne sont que des travailleurs. C'est-à-dire c'est des locataires. Et ils ont un pacte avec le prophète sallam. Et le prophète sallam, il a le droit de les bannir quand il veut. Dans le pacte, il a le droit de les expulser quand il veut. S'ils le trahissent ou s'ils font quoi que ce soit. Et puis les juifs de Tayma, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aille chez eux, ils ont envoyé un émissaire comme quoi il paye une rente au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Ils ont retenu les leçons de Khaybar. C'est comme ça que la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. La terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs et la fin heureuse sera aux pieux. Maintenant, le retour à Médine. Au retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, il a dit on va marcher une partie du soir et une partie de la nuit pour atteindre un point d'eau. Il n'avait pas suffisamment d'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit on ne va pas se reposer, on ne va pas faire des haltes, on va foncer directement jusqu'à un point d'eau bien précis. Et ils s'avancèrent. Et à 1 heure avancée de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de sa monture, on sait la fatigue, l'épuisement de la bataille après bataille, il commença à s'incliner au-dessus de sa monture, fatigué. Ils ont marché une partie de la nuit. Et puis Abu Qatada, dont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khayrul rijal, Abu Qatada, le meilleur de nos cavaliers, c'est Abu Qatada. Abu Qatada, le rapporteur lui-même du hadith, de Muslim. Il s'avança près du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il l'a vu s'incliner au-dessus de sa monture. Il a vu qu'il peut-être il va tomber. Et il s'approcha auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mis son épaule comme appui au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas réveillé, mais
il poussa sa chamelle près du professeur sallam et il s'est fait comme un support pour que le professeur sallam ne tombe pas. C'est comme un oreiller. Et le professeur sallam, après un moment, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, puis ils sont avancés à une certaine distance. Le professeur sallam, de nouveau, il commence à pencher au-dessus de sa monture. Et Abu Qatada, il accéléra, puis il a servi d'appui de nouveau, la deuxième fois. Puis le professeur sallam s'est réveillé. Puis une troisième fois, il a penché davantage. Et Abu Qatada s'approcha davantage de lui. Toute la nuit, il est en train de le surveiller, de surveiller le professeur sallam. Et il a mis son épaule comme ça. Puis le professeur sallam s'est réveillé. Il a dit, depuis combien de temps que tu étais à côté de moi? Il a dit, depuis le début de cette nuit, envoyé d'Allah. Il a dit, depuis le début. Il a dit qu'Allah te protège comme tu as protégé son envoyé. Et puis il a dit à Abu Qatada, est-ce que tu vois quelqu'un, c'était la nuit, il lui dit, est-ce que tu vois quelqu'un à côté de nous? Parce qu'ils ne sont pas revenus en bloc comme au début. Ils étaient pressés pour rentrer à Médine. Et donc il y avait des troupes, disons des petits groupes. Ils se sont dispersés en route. Parce que le professeur il a dit, il faut accélérer, on ne va pas s'arrêter. Et le professeur il a dit à Abu Qatada, tu vois quelqu'un à côté de toi? Il a dit, je vois un cavalier. Il a dit, je vois un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que 7 hommes se réunissent. Et le professeur il vira, il sortit de la route et il a mis pied à terre. Il a dit, reposez-vous, il faut qu'on s'endort, il faut qu'on se repose un petit peu. Et puis c'était Bilal. Dans le Bukhari, c'était Bilal qui s'est engagé. Le professeur il a demandé, il a dit, qui va nous surveiller, qui va nous réveiller le matin? Et c'était Bilal qui s'est engagé pour les réveiller. Bilal, il a fait quelques raka'at, il a fait qiyam al-layl ou quelques raka'at, et puis il y avait la selle par terre, et il s'est assis près de la selle, et il a adossé comme ça la selle, et il a mis la tête du côté on a scruté l'aube, le lever du soleil, l'aube. Il attend le fajr. Et puis ses yeux s'alourdissent. Et il s'est endormi. Le soleil s'est levé, tout le monde dormait. Et c'est le premier qui s'est levé, c'est le professeur sallam. Et il s'est crié à Bilal, angoissé. Puis Bilal s'est réveillé et lui a dit, Wallah, envoyé d'Allah, j'ai été frappé par un sommeil, et je n'ai jamais été frappé par un sommeil pareil. Et puis le professeur sallam, il a dit, Allah a pris vos âmes quand il l'a voulu, et vous les a rendues quand il l'a voulu. Voilà, il a pris les âmes, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans Surah Zumar, Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha, wallati lam tamut في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Allah il reçoit les âmes au cours de leur mort. Quand quelqu'un il meurt, ça y est, Allah il reçoit son âme. Donc quand on est dans nos sommeils, nos âmes elles montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il les reçoit. Yumsik. Il les prend. Et qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Et il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Des preuves pour des gens qui réfléchissent. Celui qui ne croit pas au jour dernier, ou là, chaque jour il meurt. Chaque jour son âme elle monte et chaque jour il vit dans l'autre monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le rêve, c'est un autre monde. Des fois tu dors, mais tu rêves en train de courir, en train de jouer, en train de parler, avec du monde. Et pourtant tu es sur ton lit, allongé. C'est un exemple, c'est une leçon à retenir comme quoi, des fois même des fois tu vis le bonheur dans ton rêve, alors que tu es allongé dans. Est-ce que ceci n'est pas un exemple du bonheur de la tombe? Et des fois tu rêves, tu fais un cauchemar. Est-ce que ceci c'est pas un exemple du châtiment de la tombe? Wallah, c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il reçoit les âmes. Il reçoit. Et puis il y a un groupe, pour cela j'ai décidé ça y est, leur âme maintenant, leur âge est terminé. Je prends leur âme directement. Définitivement. Et puis il te rend, quand tu te réveilles à 9h ou le fajr à 6h du matin, il te rend ton âme.
Mais quand ils décident, parce qu'on connaît par expérience, beaucoup ils sont endormis, ils se sont réveillés devant la question de Nakir wa Munkar. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans l'au-delà, le monde de l'au-delà. Quel est ton Seigneur? Man rabbuk ma dinuk ma hada ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Quel est ton Seigneur? Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Quelle est ta religion? Donc c'est très important que la personne, avant de dormir, de faire les dhikr et de dormir tout en faisant ses ablutions. D'accord? Parce qu'on ne sait pas la destinée de est-ce que notre âme va revenir ou il ne va pas revenir. Et puis le prophète leur a dit, montez vos montures. Et ils ont marché. C'est-à-dire ils se sont éloignés de l'endroit où ils se sont endormis. Ils se sont éloignés, puis il a demandé à Bilal de faire l'adhan, et ils ont fait l'adhan. Ça c'est après, c'est au lever du soleil. Le temps de Fajr est fini. Ils ont fait 2 rak'at de les surrogatoires, et après Bilal, il a fait l'iqama, et ils ont fait la salat obligatoire. Hadith, il est rapporté par Muslim. D'accord? Donc celui qui se réveille tard, pour une excuse, c'est pas qu'il passe la nuit dans un café où il discute, il faut que son sommeil soit shara'i, soit légiféré. C'est pas que tu plaisantes avec les autres jusqu'à 3 heures du matin pour te réveiller à 4 heures du matin. Non, c'est pas... Donc, non, shara'i, un sommeil légiféré. Et qui se réveille tard, il fait les 2 rak'at de l'Fajr et après il fait l'obligatoire. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة له إلا بذلك. Celui qui n'a pas accompli une prière parce qu'il s'est endormi ou parce qu'il l'a oublié, qu'il la fasse dès qu'il s'en rappelle. D'accord? Donc le hadith il sous-entend qu'il la fasse dès qu'il se réveille et qu'il la fasse dès qu'il se réveille. Du moment où il se rappelle par exemple que tu as raté une prière, le moment même si c'est après l'Asr, même si c'est après le Fajr, tu t'es rappelé que tu n'as pas fait une telle prière, tu te lèves et tu fais cette prière-là. Ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari, une partie de ce hadith, et par Muslim et Abu Daoud. Donc, ça c'est à mi-chemin vers Médine. Quand le Prophète il est arrivé à Médine, il trouva qui? Il rencontra Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il venait d'où? De l'Abyssinie. C'était les immigrants de l'Abyssinie qui sont venus. Le Prophète leur a envoyé avant Amr ibn Umayya ad-Dumri. Et maintenant, tout le groupe est arrivé à Médine. Ils ont voulu faire le djihad avec le Prophète, ils ont voulu combattre avec le Prophète à Khaybar, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et le Prophète leur donna une part du butin, leur donna une part de l'aide, de l'ghanima, parce qu'ils avaient l'intention ferme de combattre avec le Prophète. Et quand le Prophète il a vu Ja'far, qui lui ressemble, quand il l'a vu, il lui ressemble par l'éloquence. On sait que c'est Ja'far qui a parlé avec le négus, c'est lui qui est. Et que, il faut vous rappeler de ça. Quand il l'a vu, il l'embrassa dans le front. Il a dit, je ne sais pas de quoi je me réjouis le plus, si c'est l'arrivée de Ja'far ou la victoire de Khaybar. Le hadith, il est rapporté par Al-Hakim, et le Cheikh Al-Albani, il a dit que c'est un hadith Hassan, c'est un bon hadith. Ja'far était accompagné de 52 ou 53 hommes, parmi lesquels il y avait des gens du Yémen, Al-Ash'ariyoun. C'était des gens qui se sont convertis au Yémen et ils ont pris un bateau pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu émigrer vers Médine, vers Médine vers Médine. Et le bateau, il a, si vous voulez dériver, c'est ça, il a dévié. Et puis il les a emmenés en Abyssinie. Ils ont pris la mer Rouge. On sait que la mer Rouge, il mène jusqu'à l'Abyssinie, entre l'Abyssinie et l'Arabie, c'est la mer Rouge. Et au nord de l'Abyssinie, c'est l'Égypte. Et le bateau, au lieu de les emmener à Médine, il a dévié et les a emmenés en Abyssinie. Et ils ont rencontré Ja'far ibn Abi Talib, qui leur a dit que le prophète les conseilla de rester ici, dans une terre où ils ne subiront pas d'injustice. Et ils sont restés avec Ja'far
radiallahu anhu. Et ils sont restés avec Ja'far jusqu'à l'ouverture de Khaybar, et en compagnie de Ja'far, ils sont arrivés à Médine. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, qui est le rapporteur de hadith, radiallahu anhu, il fait partie des Ash'ariyin, des Yéménites qui étaient avant en Abyssinie et qui se sont retrouvés après à Médine. Parmi les femmes qui ont émigré, bon, il y a beaucoup d'hommes, on a parlé de ça, que Othman faisait partie avant des immigrants, que Ruqayya radiallahu anha, que Abu Salama, Salama, beaucoup d'autres. Bon, parmi ces femmes-là, il y en a qui sont arrivées jusqu'à la Mecque, qui ont émigré avec le prophète sallam, et il y en a qui ont fait comme a fait Ja'far radiallahu anha. Asma bint Umays, elle faisait partie de ces femmes-là, qui ont émigré de la Mecque vers l'Abyssinie. Il a rendu un jour visite à Hafsa, la fille de Omar. Omar, il rentra, puis il a dit, qui est cette femme? Et Hafsa, il a répondu, il a dit, tu la connais pas, c'est Asma bint Umays. Elle dit, Asma bint Umays, al-Habashiyya hadi, al-Bahriya. C'est la femme de l'Abyssinie, la femme qui a pris la mer. Il a dit oui. Et puis il s'est adressé à Asma bint Umays, il a dit, nous vous avons devancé, nous avons émigré avec l'envoyé d'Allah de la Mecque à Médine. Nous sommes plus prioritaires par rapport à vous. Nous sommes plus prioritaires, nous sommes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'est mise en colère. Il a dit, par Allah, je ne mangerai rien du tout, rien ne tombera dans mon ventre avant d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ferai le récit de ce que tu m'as dit. Et il est allé en courant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà quand Omar lui a dit ça, il a répondu déjà directement. Il lui a dit, vous étiez avec l'envoyé d'Allah, il nourrit votre affamé, il exhortait votre ignorant, alors que nous on était dans la terre, l'ard al-Barda, la terre dans un désert, dans une terre d'asile, où personne nous enseignait, où personne nous aidait. Vous avez beaucoup de... C'est-à-dire, vous avez bénéficié de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous avons souffert plus que vous. Elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, voilà ce qu'a dit Omar, voilà ce qu'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as répondu? Il a dit, j'ai dit tel. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, avec des propos apaisants, il a dit, ils ne sont pas prioritaires, car lui et ses compagnons ont fait une seule hijra. Ils ont fait une seule immigration pour la cause d'Allah, alors que vous avez fait deux hijras, vous avez fait deux immigrations, vous avez le double de la récompense. Ils ont fait les hijras de la Mecque vers l'Abyssinie et de l'Abyssinie vers Médine. Donc ils ont deux récompenses. Et tout le monde, tous les gens qui ont eu, on les appelle Ahl Safina, les gens de la Safina, les gens du bateau. Chaque fois ils partent voir Abu Moussa al-Ash'ari, le rapporteur de ce hadith, pour leur raconter ce hadith-là. Et ce hadith-là est pour eux le meilleur de tout ce qui est sous le soleil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé qu'ils ont le double et qu'ils ont fait deux hijras. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Alors au retour de Khaybar, les immigrants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils ont une part de butin, tout le monde a eu sa part, etc. Donc, les immigrants, ils ont rendu les paniers et les choses qu'ils devaient aux Ansar. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu